et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Révérend Père Arsène Bologoum, vicaire épiscopal chargé de la jeunesse diocésaine, président de la célébration aujourd'hui et représentant son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Frère Vigile Agbessi, ministre provincial de la province du Verbe incarné. Frère Paul Zikbi, curé de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi et son équipe presbytérale. Les équipes presbytérales des paroisses sœurs du secteur de Koumassi et de Port-Boué. Chers frères de l'ordre franciscain séculier, de l'ordre des frères mineurs conventuels, de l'ordre des frères mineurs capucins et de la congrégation des amigoniens ainsi que de la jeunesse franciscaine, chers prêtres et religieux, chères révérentes sœurs de la communauté des sœurs Clarisse, de la communauté de Saint-François, de la communauté des sœurs salésiennes, de la communauté des sœurs de Sainte-Thérèse et de la communauté de Notre-Dame du Calvaire, le très révérend pasteur de l'église méthodiste unie Cité des Grâces, l'honorable sénateur Monsieur Ndoyi Yapi Raymond, vice-président du Sénat et parrain de cette cérémonie, Monsieur le ministre Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, co-parrain de cette cérémonie, l'honorable Sangaré, député de la commune de Koumassi, représentant le maire de la commune de la dite commune, Monsieur Sissé Bakongo, l'honorable député Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly, député de Koumassi, Monsieur Djouango Ayake Germain, deuxième adjoint au maire de la commune de Bingerville, Monsieur le colonel Amani Oka, Messieurs, Mesdames les commandants et commissaires respectivement des brigades et commissariats de Koumassi, Messieurs et Mesdames les directeurs des institutions étatiques, sociales et sanitaires de Koumassi, Monsieur Séa, président du Sénatus, le Conseil supérieur national de la Légion de Marie, Monsieur Ange Soumaro, deuxième vice-président du Conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, Messieurs et Mesdames, membres du Conseil pastoral paroissial et pour les affaires économiques de Saint-Étienne de Koumassi, Messieurs et Mesdames les vice-présidents et membres des conseils pastoraux paroissiaux pour les affaires économiques et des paroisses sœurs du secteur de Koumassi et de Port-Boué, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, merveilleux et dynamiques et formidables paroissiens de Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, la paroisse aux 1000 merveilles, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bercé par la douce voix de la très sainte Vierge Marie, paix et bien. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la traditionnelle Akwaba, la bienvenue dans cette église famille de Dieu à Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, et ensuite essayer de tenir l'honneur qui m'échoit à ma qualité de secrétaire général du conseil pastoral paroissial, de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la présente messe de l'Assomption couplée à l'inauguration de notre nouvelle grotte paroissiale. Toutefois, avant de poursuivre mes propos, je voudrais vous prier de bien vouloir vous tenir debout afin qu'ensemble, nous puissions observer un temps de silence pour tous ces paroissiens et paroissiennes partis un peu tôt vers le Père et qui auraient apprécié avec joie participer avec ferveur à cette cérémonie. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, cet extrait du cantique de la Vierge Marie, plus connu sous le nom de Magnificat, permet d'introduire et de traduire la nouvelle qui nous réunit en ce mardi de la semaine du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique à solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Et cette nouvelle, elle est très excellente. En effet, l'Assomption, encore appelée Dormition dans la tradition orientale, est la doctrine chrétienne selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Autrement dit, elle est montée au ciel. Sans fondement scripturaire, mais conforme à une tradition ancienne depuis le 8e siècle et célébrée dans l'Église catholique, elle fut définie comme dogme, c'est-à-dire vérité de foi, par la Constitution apostolique Minifi Sanctus Simus Deus par le pape Pie XII en 1950. Au IVe siècle déjà, Éphrem le Syrien émet l'idée selon laquelle le corps de Marie serait resté intact après sa mort, c'est-à-dire non atteint par la corruption de la mort. En 1954, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception entraîne de nombreuses pétitions à Rome pour que soit officiellement défini comme dogme le dogme de l'Ascension. Par la suite, la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II de 1964 a énoncé ce qui suit. En vérité, enfin, la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers, afin de rassembler plus parfaitement à son Fils Seigneur Jésus et vainqueur du péché et de la mort. Constitution dogmatique Lumen Gentium, le numéro 59. Chers paroissiens et invités, acclamons très fort la Vierge Marie. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Chers frères et sœurs, l'Assomption de la Vierge Marie est aussi à comprendre dans le sillage de l'Ascension de Jésus-Christ. En effet, on associe souvent l'Ascension de Marie avec l'Ascension du Christ. De ce fait, les mots se ressemblent et il y a dans les deux une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. Pourtant, l'Assomption ne vient pas du verbe latin ascendere, qui veut dire monter, élever, qui a donné ascension, mais plutôt de assumere, qui veut dire assumer, enlever, enlever. L'étymologie souligne l'initiative divine. Marie ne se lève pas toute seule vers le ciel, c'est-à-dire d'elle-même. C'est Dieu qui fait le choix de l'assumer, et donc corps et âme, en la réunissant à son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s'unir corps et âme à celui avec qui elle a partagé sa vie terrestre. Dans le sillage de l'Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés dans le temps. Mais pourquoi célébrer la Vierge Marie et inaugurer une grotte? Dans la Bible, la grotte est mentionnée à plusieurs reprises comme un lieu de refuge, mais aussi et surtout un lieu de rencontre avec Dieu. Pour la Vierge Marie, c'est le lieu où s'exprime la présence de Dieu d'une manière particulière, lieu de la rencontre avec l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation. Notre paroisse ne déroge pas à cette tradition. Afin de permettre à ses paroissiens d'être en communion et en intimité avec le Christ par l'intercession de la Vierge Marie, notre mère,
notre paroisse, après sa première grotte construite de 82 à 83, a engagé ses paroissiens 40 ans après dans la construction d'une nouvelle grotte, un bel édifice destiné à maintenir leur amour et leur imitation du Christ et leur imitation également de la Vierge Marie. À cet effet, Edith Stein, connue encore sous le nom de Sainte Bénédicte de la Croix, pouvait dire ceci: l'imitation de la Vierge Marie n'est pas différente de l'imitation du Christ, pour la simple raison que Marie fut la première à imiter le Christ, qu'elle fut le premier et le plus parfait portrait de Christ. C'est pour la même raison que l'imitation de Marie n'est pas seulement, et je précise, j'insiste, n'est pas seulement une affaire de femmes, mais le devoir de tout chrétien et donc des hommes. Chers fidèles paroissiens et invités, comme Élisabeth, avec joie et ferveur, accueillons la Vierge Marie et laissons-nous visiter par elle afin de tressaillir d'allégresse au travers des grâces qu'elle nous obtiendra ce jour et pour nos vies à venir. Voici, cher Père Arsène Balogun, représentant de Monseigneur, la merveilleuse nouvelle qui nous réunit en ce jour. Agréable et bonne fête à tous, bonne célébration de l'Assomption et que Dieu nous bénisse tous abondamment. Je vous remercie. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel puissant, Tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau, que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur.
notre Seigneur. Desperam patris, miserere nobim, poniam tu solus santos, tu solus Domino. Tu solus Santissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen, amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel dans son âme et dans son corps Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles.
Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge au feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Marie est entrée dans la gloire.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et comme de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un chant, bon, et je ne sais pas si la chorale connaît ça, nous allons prendre ça. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, Elle est là, elle est là. Oh. Marie est là, elle est là, Elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. Marie est là. Révérend Père Vigile Aguissi, supérieur provincial des frères franciscains, Révérend Père Paul Zigby, curé de cette paroisse, Révérend Père Auguste, supérieur de la communauté des frères franciscains de Koumassi, chers pères concélébrants, chères autorités civiles et politiques, chers sœurs et frères dans la vie consacrée, chers fidèles membres de CPP-CPAE,
fidèles de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, paix et bien. Voilà, notre joie aujourd'hui est très grande parce que nous célébrons celle-là à qui Jésus nous a confié sur la croix et qui a été élevé dans la gloire de son Fils et qui continue de remplir cette mission que son Fils lui a confiée sur la croix, celle de cheminer avec nous, de nous tenir par la main pour que nous ne soyons jamais seuls. Le 1er novembre 1950, le vénérable pape Pie XII proclamait comme dogme que la Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps. Cette vérité de foi était connue de la tradition depuis les premières communautés chrétiennes déjà. Ça a été affirmé par les pères de l'Église et c'était surtout un aspect important du culte rendu à la mère du Christ. C'est précisément l'élément cultuel, on pourrait dire célébrationnel, qui a constitué, pour ainsi dire, la force motrice qui détermina la formulation de ce dogme. Ce dogme apparaît comme un acte de louange et d'exaltation à l'égard de la Sainte Vierge Marie. Ainsi fut exprimé dans sa formule dogmatique ce qui avait été déjà célébré depuis des siècles dans le culte et dans la dévotion du peuple de Dieu comme la glorification la plus élevée et la plus établie de Marie. L'acte de la proclamation de celle-ci a été élevé au ciel, se présentant ainsi presque comme une liturgie de la foi. Et dans l'évangile qui nous est proposé en ce jour, que nous avons écouté, Marie elle-même prononce d'une manière prophétique certaines paroles qui nous orientent vers la perspective de ce dogme. Elle dit en effet: désormais toutes les générations me diront bienheureuse. C'est une prophétie pour toute l'histoire de l'Église. Cette expression du Magnificat rapportée par Saint Luc indique que la louange rendue à Marie, Mère de Dieu, intimement unie au Christ son Fils, concerne l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Donc, nous concerne aussi, nous qui sommes rassemblés ici pour célébrer cette fête. Et la citation de ces paroles par l'évangéliste présuppose que la glorification de Marie existait déjà à l'époque de Saint Luc et qu'il considérait que c'était un devoir et un engagement de la communauté chrétienne vis-à-vis de toutes les générations. Les paroles de Marie disent que c'est un devoir de l'Église de rappeler la grandeur de la Vierge pour la foi et pour la vie de l'Église. Cette solennité que nous célébrons, frères et sœurs, est donc une invitation à louer Dieu et à contempler la grandeur de la Vierge Marie. Parce que c'est le visage de ces enfants que nous reconnaissons, c'est sur le visage de ces enfants que nous reconnaissons qui est Dieu. Mais pourquoi Marie est-elle glorifiée par son ascension au ciel? Saint Luc, nous l'avons entendu, voit la racine de l'exaltation et de la louange rendue à Marie dans l'expression d'Élisabeth. Bienheureuse celle qui a cru. Et le Magnificat, ce chant au Dieu vivant et agissant dans l'histoire, est un hymne de foi et d'amour qui jaillit du cœur de la Vierge. Elle a vécu dans une fidélité exemplaire et a conservé au plus profond de son cœur les paroles adressées par Dieu à son peuple. Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et en a fait le contenu de sa prière.
Dans le Magnificat, frères et sœurs, la parole de Dieu était devenue la parole de Marie, lumière sur sa route au point de la rendre disponible à accueillir. Également en son sein, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. La parole de l'Évangile d'aujourd'hui rappelle cette présence de Dieu dans l'histoire et dans le déroulement des événements du monde. Elle contient en particulier une référence au chapitre 6 du second livre de Samuel, dans lequel David transporte l'arche sainte de l'Alliance. Le parallèle fait par l'évangéliste est clair. Marie, dans l'attente de la naissance de son fils Jésus, est l'arche sainte qui porte en elle la présence de Dieu, une présence qui est source de consolation, de plénitude et de joie. Jean, en effet, danse dans le sein d'Élisabeth, tout comme David dansait dans l'arche. Marie est la visite de Dieu qui crée la joie. Dans son chant de louange, Zacharie le dira de manière explicite. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. La maison de Zacharie a fait l'expérience de la visite de Dieu avec la naissance inattendue de Jean-Baptiste, mais surtout par la présence de Marie qui porte en son sein le Fils de Dieu fait homme. Mais demandons-nous maintenant, frères et sœurs, qu'apporte à notre chemin, à notre vie, l'Assomption de Marie? La première réponse est la suivante. Dans l'Assomption de la Vierge Marie, nous voyons qu'en Dieu, il y a de la place pour l'homme. Dieu lui-même est la maison aux nombreuses demeures dont parle Jésus dans l'évangile de Jean. Dieu est la maison de l'homme. En Dieu, il y a de l'espace pour l'homme. Et c'est la nouveauté du christianisme. Et Marie, en s'unissant, en étant unie à Dieu, ne s'éloigne pas de nous. Elle ne se rend pas dans une galaxie inconnue. Au contraire, celui qui va à Dieu se rapproche parce que Dieu est proche de nous tous. Et Marie, unie à Dieu, participe de la présence de Dieu. Elle est très proche de nous, de chacun de nous. Et c'est pour cela que dans l'Église, nous développons particulièrement une dévotion à la Vierge Marie. Cette grotte qui a été construite par la participation de chacun des fidèles de cette paroisse et que nous allons bénir et inaugurer aujourd'hui, est le signe de cette dévotion que nous vouons à la Vierge Marie. En honorant la Vierge Marie, nous nous approchons de lui pour qu'elle nous porte vers Dieu. Saint Grégoire le Grand a eu au sujet de Saint Benoît une belle expression que nous pouvons, par analogie, appliquer à Marie. Il dit: le cœur de Saint Benoît est devenu si grand que toute la création peut entrer dans ce cœur. Cela est encore plus vrai pour Marie. Marie, entièrement unie à Dieu, a un cœur si grand que toute la création peut entrer dans ce cœur. Marie, frères et sœurs, est proche de chacun de nous. Elle peut nous écouter, elle peut t'écouter dans nos maisons, dans nos services, dans tout ce que nous faisons. Marie est proche de nous. Elle peut t'aider. Aujourd'hui, il y a parfois plusieurs discours que nous écoutons particulièrement sur les réseaux sociaux et qui sont parfois dérisoires et qui parfois constituent même une moquerie à l'égard de beaucoup de chrétiens catholiques. Et parfois cela peut diminuer notre élan à l'égard de cette dévotion à la Vierge Marie. En Dieu, frères et sœurs, il y a de la place pour l'homme et Dieu est proche de nous et de Marie.
Marie unie à Dieu est très proche de chacun de nous. Il y a aussi un autre aspect. Non seulement il y a en Dieu de la place pour l'homme, mais dans l'homme, il y a de la place pour Dieu. Nous voyons cela aussi en Marie, l'âge celle qui porte la présence de Dieu en nous. En nous, il y a de la place pour Dieu et cette présence de Dieu en nous, si importante pour illuminer le monde dans sa tristesse et dans ses problèmes, se réalise dans la foi. Dans la foi, nous ouvrons les portes de notre être pour que Dieu puisse entrer en nous, pour qu'il prenne possession de nos vies, pour que Dieu puisse être la force qui donne vie et ouvre le chemin à notre être. En nous, il y a de l'espace. Ouvrons-nous comme Marie s'est ouverte en disant « Que ta volonté soit faite. Je suis la servante du Seigneur. » En nous ouvrant à Dieu, frères et sœurs, nous ne perdons rien. Au contraire, notre vie s'enrichit et grandit. Que dire de plus? La présence de Dieu dans le monde, une place pour Dieu en nous et une place en Dieu pour nous. Voilà la symphonie de cette fête, l'indication que nous donnons la méditation de cette solennité. Marie est l'aurore et la splendeur de l'Église triomphante. Elle est consolation et espérance pour le peuple encore en chemin, dit la préface de ce jour. Confions-nous donc, frères et sœurs, à son intercession maternelle, afin qu'elle obtienne du Seigneur la grâce de renforcer notre foi dans la vie éternelle. Qu'elle nous aide à bien vivre dans l'espérance le temps que Dieu nous donne. Une espérance chrétienne qui n'est pas seulement une nostalgie du ciel, mais un désir de Dieu vivant et actif dans le monde, un désir de Dieu qui fait de nous des pèlerins infatigables et qui alimente en nous le courage et la force de la foi, qui sont dans le même temps le courage et la force de l'amour. Amen. Je vous salue Marie. Né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
te prions, afin que ton esprit soutienne l'œuvre d'évangélisation de tes serviteurs, pour que les cœurs endurcis soient touchés et reviennent à toi. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les hommes politiques, afin qu'à l'image de la Vierge Marie, ils soient remplis d'humilité pour une bonne gouvernance. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades. Dans ton grand amour, tourne vers eux ton regard de compassion et enveloppe-les de ton Esprit Saint, afin de les délivrer des maux dont ils souffrent. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre cathédrale et notre grotte mariale en construction. Suscite davantage des personnes de bonne volonté pour contribuer à leur achèvement. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, afin qu'à l'image de la Vierge Marie, nous marchions à la suite du Christ, mort et ressuscité, dans l'humilité et la confiance totale, pour avoir part, nous aussi, à la gloire du salut. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Voici, Seigneur, le verre qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, les cœurs saints et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, les cœurs saints et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, le cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur saint et joyeux, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu as accordé à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, sans mérite de sa part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin, nous proclamons.
saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te donnant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. À toi qui es mort sur la croix. Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit, Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, aujourd'hui montée au ciel.
avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint François et Sainte Claire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, en particulier les frères Vénance Ferron, Alain Boujon, Christian Clé, Vénance Aouman, Paul Gauthier, Philippe Macadam, Marcel Bakouma, Daniel Akbar, Emmanuel Akapovi. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous allons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre sous-région, en particulier au Niger qui traverse le monde d'incertitude. Donne la paix à nos familles, donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette merveilleuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui viens pour laisser des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie de cette fête de l'Assomption, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Révérend Père célébrant, vicaire épiscopal, représentant l'évêque, cher Père curé, Zipi, curé de la paroisse Saint-Étienne, distinguées autorités administratives et politiques, Monsieur Ndoye Apiremon, sénateur de la République de Côte d'Ivoire, honorables députés, distingués maires de la commune de Koumassi, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus en ces jours où nous commémorons l'Assomption de la Vierge Marie. L'honorable Adjaratou, par ma voix, vous dit merci de l'avoir associée à cette belle cérémonie. Elle profite de cette lucane qui lui est offerte pour dire un grand merci à l'Église catholique qui a su donner de la valeur et de l'élévation à la femme. Pour notre Mère du ciel, la Vierge, qui est l'incarnation de l'humanisme, de la sociabilité et de l'humilité, valeurs auxquelles elle est particulièrement attachée. Femmes, levons-nous pour montrer notre reconnaissance à cette femme de qui est venue la vie du Christ, mais qui est très peu brillante et reste priante pour l'élévation de son Fils. Femmes, par un tonnerre d'applaudissements, disons merci à Maman Marie.
Disons-lui merci parce qu'elle intercède tous les jours pour nous. Révérend Père supérieur des franciscains de Koumassi, Révérend Père curé, Révérend Père, Révérende Sœur, peuple de Dieu de Saint-Étienne, je vous salue. Révérend Père, la Vierge Marie s'est élevée aujourd'hui. Dans la grâce du Seigneur, son corps et son âme se sont élevés. Rendons gloire à Dieu. Et c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole pour dire merci d'abord au représentant de l'évêque qui a bien voulu associer son image à cette célébration. Dire merci au Père curé qui s'est déplacé jusqu'à moi pour solliciter mon parrainage. En tant qu'ouvrier de Dieu, je ne pouvais ne pas accepter. Et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous, chers frères et sœurs. Tout est grâce, effectivement, tout est grâce. Et je suis heureux de partager ces moments avec vous, accompagné de mes frères, le représentant du maire de Koumassi, le maire Cissé Bakongo, représenté ici par l'honorable Sangaré et toute son équipe, en présence de ma fille, l'honorable Adjaratou, et de mon fils, Kader Ouattara, tous députés de Koumassi, et de la forte délégation qui accompagne l'équipe du maire. Saint-Étienne, je connais, et Saint-Étienne me connaît. Ensemble, nous avons fait ce que nous avons pu. Aujourd'hui, plus que jamais, je reste attaché à la paroisse mère de Koumassi. C'est une célébration qui nous donne l'occasion d'abord d'être heureux, parce que se retrouver dans le Christ, c'est une grande joie. De partager aussi le bonheur, parce que participer à l'œuvre de Dieu procure un bonheur interne et aussi de cultiver l'espoir. Ceux qui sont intervenus avant moi l'ont dit, nous devons nourrir l'espoir que les bruits de bottes que nous entendons dans la sous-région ne produisent pas de déflagrations qui puissent perturber notre quotidien. Et c'est pour cela que nous voudrions, Père célébrant, et le collège de tous les hommes de Dieu, nous soumettre à vos prières pour que la Côte d'Ivoire vive la paix dans une sous-région dépourvue de guerre. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour cette occasion que vous nous donnez de célébrer la grotte aussi. La grotte, quand je parle de la grotte, ça me ramène à la grotte de Massabielle. Et pour moi, la grotte est d'abord soumission, la grotte est humilité. C'est là-bas que la Vierge Marie, dans sa grande humilité, s'est révélée à Bernadette de Soubirous, et qui, en toute soumission, accomplit une œuvre incommensurable. Je reviens de Lourdes il n'y a pas 15 jours, et je sais ce que ça représente. Je sais ce que ça représente. Alors, ce que je voudrais demander à mes frères et sœurs, c'est de nourrir l'espoir que cette grotte puisse nous apporter toutes les solutions à nos problèmes. Je vous recommande beaucoup de dévotion. Oui. Merci d'avoir accepté de parrainer cette cérémonie. Quand nous vous avons approché, vous n'avez pas hésité un instant à accepter de nous épauler pour cette célébration. Je dis également merci au nom de la paroisse du diocèse pour les députés ici présents. L'honorable Lauré Adjaratou,
l'honorable Ader Ouattara, l'honorable Sangaré, tous ceux qui ont laissé leur occupation pour venir à ce jour nous épauler. Nous leur disons un sincère merci. Je veux dire merci également à toutes les forces vives de la paroisse, en commençant par le comité d'organisation, présidé par M. Esso Moïse, qui est intervenu tout à l'heure. Merci pour tous ceux qui l'ont mis en œuvre pour que ce jour soit un grand jour pour nous tous. Je veux dire aussi un sincère merci à tous ceux qui ont contribué pour que l'œuvre paroissiale de la construction de la grotte mariale soit une réalité. Oui, quand nous sommes venus, il y avait beaucoup de chantiers. Il y a beaucoup de chantiers à Saint-Étienne. Mais l'Esprit de Dieu nous a parlé. L'Esprit a dit, commencez par refaire la maison de ma maman, de la maman du Christ. Ainsi, nous avons décidé de commencer par la rénovation de notre grotte mariale, dont vous avez écouté l'historique tout à l'heure. Merci donc aux bienfaiteurs, bienfaitrices, tous ceux qui n'ont pas hésité un moment à mettre la main dans la poche et à soutenir cette œuvre. Grâce à votre aide, grâce à la Providence, voici que nous sommes arrivés à un point important. Comme les uns et les autres l'ont dit, l'œuvre n'est pas encore totalement achevée, mais nous avons déjà accompli la bonne part. La grotte est prête, il y a une sacristie derrière, la coupole aussi est presque achevée, il reste la couverture et l'autel, le préau, l'essentiel est là. Mais il reste encore quelques petites finitions à faire, en particulier la couverture de la coupole, les bancs à installer, les grillages à faire, les bougeoirs et bien d'autres choses. Mais nous sommes confiants, nous savons compter toujours sur votre générosité sans faille. Et nous disons que dans l'espace d'un mois, tout sera accompli. Nous pouvons acclamer le Seigneur. En votre nom, donc, nous disons un grand merci au Seigneur qui nous soutient et nous permet d'aller de l'avant. Comme mes prédécesseurs l'ont annoncé, il y a beaucoup d'autres chantiers qui nous attendent. Le premier chantier est d'abord un groupe électrogène à la hauteur de notre paroisse. Nous avons pu le constater. L'électricité publique est bonne, elle n'est pas toujours sûre. Donc, il nous faut un groupe qui soit à la taille. Au moins 44 kVA pourraient couvrir toutes nos activités et nous sommes à pied d'œuvre. Pour le moment, nous avons deux petits groupes mais qui sont encore insuffisants. D'autres chantiers qui vont venir et que je voudrais annoncer ici rapidement, il y a la réfection des salles paroissiales, il y a la continuité du travail de pavage de la grande cour de l'église. Il y a également la réfection du préau, Frère-Venance, et bien d'autres chantiers. Mais nous savons que, par la grâce de Dieu et avec votre soutien, nous irons toujours de l'avant. Vous pouvez vous acclamer. À tous et à chacun, donc, nous disons un sincère merci. Nous n'allons plus allonger le discours définitivement. Nous allons dire tout simplement que tous et chacun reconnaissent en ces quelques mots notre gratitude
qui va également à notre supérieur provincial, le frère Virgile Agbessi, ici parmi nous. Vous pouvez vous lever pour que les uns et les autres vous voient. Voilà. Il est le supérieur provincial de tous les franciscains des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, voilà, toutes les missions ici en Afrique de l'Ouest, c'est lui, notre serviteur, nous le disons merci. Il est arrivé seulement du Togo il y a 2 jours, il a tenu à être au milieu de nous. Je me tourne vers le président de la cérémonie, et le révérend père Arsène Balogou, qui est de la communauté des Salésiens de Don Bosco, actuellement sur la paroisse Saint-François d'Assise, et qui a accepté de bon cœur venir présider cette Eucharistie. Merci infiniment. Nous pouvons acclamer. Merci au révérend père, qui sont venus nombreux pour célébrer toute l'Eucharistie avec nous et rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur lui-même bénisse nos différents ministères et fasse de notre vie une gloire de son règne. Alors je termine en disant merci à tous et à chacun. Que Dieu notre Père soit votre récompense et soit votre bénédiction. Amen. Dieu qui as appelé les hommes dans leur nuit pour qu'ils entrent dans ton admirable lumière. Il nous est bon de te rendre grâce car tu ne permets pas que nous manquions jamais de la nourriture de ta parole. Et tu ne cesses de nous faire entendre les merveilles que tu as prononcées. Nous t'en prions, Seigneur, que la voix de ton Fils résonne en ce lieu et parvienne à nos oreilles, pour qu'à l'invitation intérieure de l'Esprit Saint, ne soyons simplement des auditeurs de ta parole, mais que nous la mettions en pratique. Que ceux qui proclameront ici ta parole nous montrent le chemin de la vie pour que nous y avancions avec joie à la suite du Christ et que nous obtenions en lui la vie éternelle. Lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir cet autel que nous avons préparé pour conserver, pour célébrer le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre du salut, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, tu es notre Mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères. Dans nos cœurs plus forts, que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, à ton sourire, bien qu'illuminé nos visages. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi, l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers.
Et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de la justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant cette grotte mariale. Que soit gravé dans leur cœur ce sanctuaire, que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge Marie intercède mère et souveraine. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Finale. Je tiens donc à vous le présenter pour que nous le remercions aussi pour la conception et aussi l'œuvre accomplie et invoquer sur lui la bénédiction de Dieu. Au nom de tout le peuple de Dieu, nous voulons te dire merci. Bien. Je veux saluer le sénateur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils et il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde.
Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge Marie qui affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Amen. Vous êtes venus la fêter tous ensemble, demeurer dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Bonne fête à chacun et à tous. Je suis vraiment heureuse et c'est tout un honneur pour moi d'être ici avec les fidèles de l'église Saint-Étienne, cette grande communauté chrétienne catholique à Koumassi pour l'inauguration de la grotte de la Vierge Marie qui est un symbole pour nous les femmes. Et donc c'est avec joie que je partage cet instant historique avec toute la communauté chrétienne de cette église. Je rends grâce à Dieu pour ce jour spécial. C'est un jour vraiment spécial. Longtemps, nous avons voulu cette grotte et Dieu nous a fait cette grâce aujourd'hui, c'est sorti de terre. Je veux remercier spécialement le clergé, à sa tête le curé et son conseil. Je remercie aussi les légionnaires que nous sommes sur la paroisse. Tout le monde a participé à son niveau. J'ai dit merci à Dieu parce que cette messe a été vraiment la prière de tout le monde. Il y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas terminé parce qu'ils sont passés de l'autre côté. J'ai dit merci à Dieu pour ça aussi. Vraiment, je suis très contente maintenant. Je viens moi maintenant pour dire que je suis très contente parce qu'enfin, notre paroisse a une grotte à sa taille.